Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois naître un jour l'amitié et parfois l'amour. À nos souvenirs. Et surtout à ce festival du film d'amour qui a permis nos retrouvailles. Je n'en reviens toujours pas. Ah bon. Non, mais c'est vrai, te retrouver, toi, inchangé, après toutes ces années. C'est toi qui ne changes pas. Bah. Moi, j'ai profité de ce temps pour m'offrir quelques rides. Encore un peu de Beaujolais. Il n'est pas nouveau, mais il a son charme. Il se laisse boire. Alors buvons-le. Buvons-le à notre première rencontre. Tu t'en souviens? Si je m'en souviens. Venise. L'interview. Oui, oui. Je voulais que ce soit différent. Je voulais un Jean-Pierre Aumont décontracté, loin des studios. Plus intime, quoi. Avoue que mon idée de la gondole n'était pas mauvaise. Oui, mais de là à louer toutes les gondoles pour empêcher les paparazzis de nous suivre. Ah ben, j'aurais pas fait ça pour n'importe quel autre journaliste. Ton problème, c'est qu'il te faut tout et tout de suite. Et malheur à celui qui te résiste. Ça m'est revenu tout à l'heure, quand tu m'as arraché à ce cocktail pour m'emmener danser. La même chose, quand nous sommes passés à ton hôtel pour vider ta chambre sur le coup de minuit. Oh, bon, je n'allais pas rester dans ce palace sinistre alors que j'étais invité dans une charmante maison en plein cœur de Bruxelles. Je t'ai prévenu, ce n'est pas un 4 étoiles. Une seule étoile me suffit. Doucement, doucement, je vais finir par croire que tu me fais la cour. Irène, réponds-moi franchement. Est-ce que tu es libre? Demain? Oh, j'ai un peu de ménage à faire, mais je peux m'arranger. Ne plaisante pas. Je voudrais savoir si tu as quelqu'un dans ta vie. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui compte vraiment. Bien sûr. Ah. Il y a Jean-Philippe, Robert, Frédéric et Elisabeth. Mes jeunes locataires, je t'en ai parlé. Ah. Sur un plan plus intime, là, disons que c'est le désert de Gobi. Irène, veux-tu m'épouser? T'épouser? Dis-moi que c'est une blague. Non, je parle sérieusement. Mais tu es déjà marié. J'ai divorcé il y a 15 jours. Mes compliments. Et ça te fait combien de divorces? Si ce n'est pas trop indiscret. 12? Pourquoi? Ah non, non, pour rien, pour savoir. Il faut absolument que je vérifie dans le livre des records. Oh, ça ne compte pas. Tout le monde peut se tromper. Oh, oui, mais justement, moi, je ne veux pas me tromper. Je n'ai aucune envie de devenir la 13e d'une longue douzaine. Ah bon, superstitieuse? Oh, alors là, pas du tout. Moi, superstitieuse. Pas du tout. Ce soir, quand je t'ai revue, j'ai compris tout de suite. Pour moi, tu es la seule. L'unique. Oui, c'est vrai, toutes les autres sont des brouillons, des copies. L'original, c'est toi. Tu es celle que je serais fier de promener à mon bras. Applaudissements du public et félicitations du jury. Non, 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 non. Ne ris pas, je suis sincère. Nous ne sommes plus des jeunes gens, ça. Oui. C'est vrai. Mais je sens, je sais qu'il y a en nous
Une flamme qui ne veut pas s'éteindre, que nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre. Il faut saisir cette chance. Irène dit oui. Dis donc, laisse-moi souffler. Tu arrives là, tu fonces, tu me bouscules. Je suis une femme, moi. J'ai besoin de douceur, de patience. Ta flamme, c'est un feu de brousse qui ravage tout sur son passage. C'est la Corse et la Provence. Il faudrait toute une escadrille de Canadair pour en arriver à bout. Et encore. En comparaison, la mienne ressemble à celle de cette bougie. Non mais, imagine qu'on déverse là-dessus des tonnes d'eau. Qu'est-ce qui se passerait, tu crois, hein? Ben, nous serions inondés, il faudrait appeler les pompiers, on serait obligé de circuler en canot pneumatique. Je dis n'importe quoi. Non, mais c'est ta faute. Mais tu vois, tu me troubles avec tes histoires. Il me faut du temps pour réfléchir. Laisse-moi... Jusqu'à demain matin. Ah non, mais je te signale qu'on est déjà demain matin. Bon, allons jusqu'à demain soir. Oui, bon, bien. Pas pour demain soir. Ah. Et puis demain il fera jour. Nous aurons peut-être oublié. Jamais. Oui, bien. En attendant, il faut aller dormir. Tu t'installes dans la chambre de Robert. C'est la première à droite. Il ne rentre que demain. La salle de bain est au fond du couloir. Allez, file maintenant. Je t'ai assez vu. Ah. Pour ce soir. Ah bon. Un petit baiser pour la route. C'est de beaux rêves. De beaux rêves. Irène. Garde la tête froide. Bon, relisons cette recette et essayons de comprendre. Dermofluide Sauerting. Oh, quelle odeur! On dirait la poubelle d'une poissonnerie. Sans doute à cause du plancton. Écologique, Beauty Whale Oil Green Bottle, de l'huile de baleine. Ah ben la voilà. Oh là, j'ai mis toute la baleine. Ça peut pas faire de tort. Tous ces ingrédients sont parfaitement naturels. Jure? Faut plus que je respire ce truc-là. Hein. C'est sûrement hallucinogène. Donc, nous disions de l'huile de baleine. Ça alors? Je devrais nettoyer mes lentilles de contact, moi. Ça alors? Dans les escaliers, tu devineras jamais qui j'ai rencontré. C'est ce produit scandinave, Little Mermaid, la petite sirène. C'est hallucinogène, mais très efficace à ce qui paraît. Quelle horreur, ça pue. Je dois garder ça longtemps? Oh, 4 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Il faut souffrir. Pour être belle, je sais. Bah, c'est franchement ignoble. Hein. Bonjour les filles. Oh, vous êtes ravissantes ce matin. Et quelle odeur exquise. Ça sent le grand large, l'aventure. Ça donne envie. De vomir. Oh non, de larguer les amarres, de partir en croisière. Pourvu que ce soit loin de ce machin, moi je suis pas contre. Donc tu tiens la grande forme, toi, ce matin. C'était bien ton festival du film d'amour? Surprenant, drôle, émouvant, merveilleux. Ah, c'était... Tant que ça. Ah, le cocktail, la soirée, la soirée. Mais les films? Quel film? Moi, j'ai rien vu, j'ai pas eu le temps. Oh, si vous saviez. Oh, si vous saviez. J'ai envie de danser, de chanter, d'embrasser le monde entier. Oh. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein. C'est pas vrai, mais tu es amoureuse. Ça se voit? Oh oui, oh non, oh, faut que je vous raconte. Vous n'allez pas vous moquer de moi. On irait jamais. Allez, comment c'était cette soirée? Eh bien voilà. En plein milieu du cocktail, je rencontre un vieil ami.
Un ami avec lequel je me comprenais très bien jadis. On se retrouve comme si on ne s'était jamais quitté. La folie nous reprend. Il m'arrache à cette soirée, il m'emmène danser. Je l'invite ici. Nous bavardons, nous passons des heures merveilleuses, romantiques. Oh, Et le nom de cet être exceptionnel, c'est une star, une célébrité. Oh, vous ne devinerez jamais. Jean-Pierre Aumont. Comment vous savez? C'est à cause de la crème, les effluves. Les effluves. Oh, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Oh, et vous allez rire. Il m'a demandé en mariage. Ça alors? Et t'as accepté? Accepté? Et comme ça, tout de suite. Mais Irène, le bonheur quand il passe, il faut le saisir au vol. Accepte. Oh, je suis de tout cœur avec toi. Oh, merci, ma chérie. Mais je ne sais pas. J'hésite encore. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Rien. Tu n'es pas d'accord. Tu préfères te taire pour ne pas me faire de chagrin. J'ai compris, tu sais. Il n'est pas la peine de faire toutes ces grimaces. Et ça va vous paraître idiot. En bas dans le salon, il y a un type qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, Jean-Pierre Aumont. Et puis Jean-Philippe, c'est le fiancé d'Irène, ils vont se marier, c'est un conte de fées. Eh, quelle horreur! Même. Hein? Mais non, pas toi. Elisabeth, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est répugnant. C'est un masque de beauté. Bon, à propos, Irène, il y a un truc là, un petit caractère, je sais pas, elle va bien traduire. Attends. Préparation du mélange, 4 minutes. Temps de pause, 1 minute. Nota bene, ne jamais dépasser la durée prescrite. Elisabeth, elle dit quelque chose. Je l'ai pas fait exprès. Elle ne peut plus parler. Paralysie des muscles faciaux. Vite, la douche, c'est le seul moyen. Parle. Ma chérie, dis quelque chose. Oh, il est temps. Voilà. Entrez vite. Personne ne vous a vu. Non, j'en suis sûre. Tu te souviens de Viviane, ma copine de la boutique? Elle va nous aider. Bonjour. Installez-vous. Le signal. Bonjour. Vous avez votre matériel? Oui, installez-vous. Tu vas voir, Irène, Viviane a un don tout à fait remarquable. Oh, je ne fais pas ça en professionnel. Mais quand Frédéric m'a parlé de votre problème, je me suis dit, pourquoi pas? Nous devons être très discrètes, vous comprenez. Je ne voudrais pas qu'il sache. Rassurez-vous. Et bien entendu, je ne veux pas d'honoraires. Son autographe me suffira. Coupé de la main gauche. Je me concentre. Tirez 4 cartes et placez-les en croix. Voilà. Je retourne la première. Le chariot. Quoi, le chariot? La carte du voyage. Errance, vagabondage, instabilité. Il s'en va, il me plaque. Ou alors, découverte, renaissance, épanouissement. Question de fluide, vous comprenez? Le fluide? Oh, mais bien sûr, là, revoir Venise. Attendez, tout dépend de la deuxième. Le soleil, C'est grave? c'est incontournable. Dans quel sens? Tout dépendra de la troisième. Il y a du voyage dans l'air, ça ne fait aucun doute, et très probablement vers un pays de soleil. Un voyage de noces. Si, sex and sun. Voyons la troisième. Le pendu, il y a un nœud. Si je dis non, il se suicide? Non, rien de si grave. Le présage en soi n'est pas très bon. Ça signifie des obstacles, des influences malignes, mais tout peut s'arranger avec du temps, de la patience, une volonté de faire. Dites-moi, dans votre entourage, il n'y a personne qui a le mauvais œil? Vos projets d'union ne contrarient personne? Oh non! Alors il faut chercher de son côté. Je retourne la quatrième. La papesse. Je comprends tout. Heureusement, parce que moi... La papesse, c'est évident. Le principe féminin, la roue de la fortune. Pour des raisons liées à l'argent, une autre volonté que la vôtre cherche à dévier le cours des choses, à influer négativement sur l'accomplissement de vos désirs. À présent, tout dépend de vous. Je ne vois toujours pas très clair. Hein. Il y a du pour et du contre. Oui, le chariot. Le soleil. Le pendu. La papesse. Je ne sais pas si vous me comprendrez, mon cher Jean-Philippe. Mais pour moi, Irène,
C'est la promesse d'un vrai bonheur. Oui, oui, sans doute. Mais ça me gêne un peu de parler de toutes ces choses. Oui, vous comprenez, c'est tellement personnel. Bah oui, évidemment, mais quand on aime, on a besoin de se confier. Ah, aimer, c'est un miracle. Et ça arrive à tout âge. Dis-moi, tu permets que je te tutoie? Oui, oui. Est-ce que tu as déjà aimé, toi? Enfin, je veux dire, charnellement. Charme. Oh, oui, oui. Oui, bien sûr. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Nous ne sommes pas des enfants de cœur. Moi, il m'est arrivé de commettre bien des erreurs. On est si vite ému, hein. Un regard profond, le sortilège d'un parfum. Enfin, tu connais tout ça mieux que moi. Mais quand, à cette griserie, s'ajoute la rencontre de deux êtres faits l'un pour l'autre, alors c'est... Alors c'est... C'est le paradis. Et ce paradis, je vais le vivre avec Irène. Enfin, si elle veut bien de moi, assieds-toi. Dis-moi, vous êtes ses amis. Toi, Frédéric, Elisabeth, elle vous a sûrement parlé de moi. Elle me trouve trop volage, trop vieux. Ah non, elle n'a rien dit à ce propos. Ah, bon. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'elle m'aime? Je crois. Je ne sais pas. Je suis désolé. Mais écoute, il faut m'aider. Tu es un homme d'expérience. Tiens, tu me rappelles un de mes amis, Robert, qui est de très bons conseils. Hein? D'ailleurs, c'est drôle, tu lui ressembles. Ah, Robert, vous trouvez? Oui, Robert Redford, l'acteur, tu dois le connaître. Ah oui, oui. Il faut plaider ma cause auprès d'Irène. Aidez-moi, toi et tes copains, et je vous offrirai tout ce que vous voudrez. Tiens, vous pourrez même nous accompagner dans notre voyage de noces. Ah. Vous êtes sûr qu'Irène apprécierait? Il faut agir. C'est ce soir, tu sais. C'est ce soir qu'elle doit me dire si elle accepte d'être ma femme. Bon, écoute, voyons les choses calmement et mettons tout bien au point. Je suis un acteur, moi j'ai besoin de répéter. Assieds-toi. Ah ben non, tu es déjà assis. Voilà. Imagine que tu es Irène. Moi? Toi. Alors, tu es là, sur ce canapé, timide, rougissante. Y'a quelqu'un? Oh! Dites les amis! C'est Robert qui revient de Provence! Je mets un genou à terre. Je te prends la main. Je la baise chastement. Et je te dis, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas dire non. Salut les pitchounes! Oh. Pardon. Oh, Robert, tu es là? Comme tu vois. Oui. Monsieur? Oh, mais je vous dérange. Ah, non, pas du tout. Monsieur est un ami. Ah! Enfin, un ami d'Irène. Ah ben si c'est un ami d'Irène, en plus. Les amis de nos amis étant nos amis, on est entre amis. C'est tout naturel. Ça doit vous paraître étrange, hein? Oh, vous savez, j'ai les idées larges. Non. En fait, c'est tout simple. Nous répétons la demande en mariage. Oui, parce que j'ai l'espoir d'épouser Irène. Oui. Ah! Mais je vous connais, vous. Votre tête me dit quelque chose. Ah. Mais enfin, évidemment, tout le monde le connaît. C'est Jean-Pierre Aumont. Tu vois, c'est lui, en chair et en os. C'est génial. Monsieur, au moins un autographe, s'il vous plaît. Mais avec grand plaisir. Comment vous vous appelez? Viviane. Viviane, mais c'est un nom ravissant, ça. On vous a jamais dit que vous ressemblez à Meryl Streep? Tenez, n'oubliez pas Robert Redford. Robert Redford? Meryl Streep? Ah, mais c'est Hollywood ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Non, rien, je m'exerce. Oh bien, allume plutôt la télé, le feuilleton va commencer. C'est vrai que ça, c'est pas du ronsard, mais ça détend quand même. C'est important, le rire. Tous ceux qui arrivent à nous faire rire devraient avoir une statue. Chut. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous regardez la télé? Oh, c'est un feuilleton terrible. Vous voulez regarder? Ah ben non, merci, j'attends Irène. Oh, elle va pas tarder. Mais c'est vrai, c'est le grand soir. Quelle élégance. Ah, mais oui, c'est vrai, vous allez au restaurant, là, parce que m'a dit Irène. Oui, à propos de restaurant... Pour des fiançailles, rien de tel qu'un petit dîner en tête-à-tête. Les bougies dans les bouteilles de Chianti, la bague dans son écrin, à l'instant du pouce-café. Je voudrais vous l'offrir. Le pouce-café? Non. Le restaurant.
c'est gentil ça, mais... C'est gentil. Mais j'en pas le ai moment. pas aujourd'hui, le feuilleton. Une autre alors. fois, avec plaisir. Vous comprenez, pour Irène et pour moi, c'est très important. Ce soir, j'aurais voulu rester seul avec elle, dans son cadre familier. J'ai déjà commandé le repas chez un traiteur, il va arriver d'une seconde à l'autre. Alors, je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez me laisser le champ libre. Bon, d'accord. Ah, merci de tout cœur. Tenez, je me suis permis le... Oh, ben nous essayerons de rentrer le plus tard possible. Voilà. Vous bouleversez notre soirée, mais on vous aime bien quand même. Ah. Elle en a de la chance, Irène. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil. C'est vrai que vous savez parler aux femmes. C'est ma spécialité. Ça ne marchera jamais. Jean-Pierre est un être instable, divorcé 12 fois. Enfin, réfléchis encore. Je fais sans doute une bêtise, mais c'est plus fort que moi. Une bêtise, absolument. Mais dis donc, toi, montre un peu tes yeux. Monsieur? Tu n'aurais pas le mauvais œil par hasard? Mais non, Irène, je suis sincère, je sais que c'est dur, mais c'est pour ton bien, hein, c'est pas pour le nôtre. Pour le vôtre. Bah oui, notre bien. Nous, des canards un peu boiteux, un peu sauvages, et que tu as su apprivoiser. Auprès de toi, nous avons trouvé la paix, l'équilibre, l'affection. On n'est pas bien ensemble, rien que toi et nous, dans cette maison? Notre maison? Notre maison. C'est vrai que présenté de cette façon, ça peut sembler assez égoïste. C'est peut-être une folie, en effet. Ah, le vrai foyer, tu l'as déjà? Ne casse pas tout. Tu ne peux pas lâcher la proie pour l'ombre. Allons, sois courageuse. Viens. Descends maintenant et dis à Jean-Pierre que tu refuses. Puisqu'il faut trancher dans le vif, autant en finir tout de suite. Va. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va pas bien? Je crois que j'ai réussi à la convaincre. De quoi? Bah, de dire non à Jean-Pierre. Hein? Mon frère Robert, mais c'est Mais scandaleux. enfin, pourquoi t'as fait ça? Bah, pour elle et puis pour nous. De quoi je me mêle à la fin? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Non, non, ne dis pas du tout, parce que alors là, je ne sais pas ce que je ferai. J'arrête le cinéma, je pars pour la Nouvelle-Guinée, j'entre dans les ordres. Il y a si longtemps que j'attends ce moment. Ah, 24 heures tout au plus. Une éternité. Réponds-moi. Écoute, Jean-Pierre, j'ai mûrement réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Et le contre est lourd, très lourd. Ton métier, cette maison, mes amis, nous marier, ce serait absurde. C'est absurde. Et cependant, je dis oui. Ma chérie, c'est vrai? Là, tu me rends tellement heureux, je ne peux pas te dire à quel point. Le traiteur. Faut que je gagne. Ne bouge pas. Hein? Je reviens tout de suite. Eh bien voilà, mon cher, c'est fait. Il est merveilleux. Tu ne trouves pas? Qui ne dit mot consent. Et comme domicile? Eh bien, nous pourrions partager notre temps. Rome, Paris, Bruxelles. À Rome, mon palazzo du Trastevere. À Paris, mon petit 6 pièces dans le Marais, tu sais, là, à côté de Beaubourg. Et puis ici, cette maison où j'ai retrouvé le bonheur. Ce que j'aimerais aussi... Tu ne vas pas te manquer de moi. Ah bah, ça dépend. J'aimerais refaire un peu de camping après notre mariage. Allons bon. S'il fait beau, bien entendu. Bah alors, d'accord. Au fait, ce sera pour quand? Quoi donc? Mais notre mariage, tu as déjà pensé à une date qui pourrait te convenir? Mais attends, ben, le plus tôt possible. Crois-moi. Je vais te dire tout de suite, la semaine prochaine, je commence un tournage. Le démon de midi avec Alice Sapritch. Ensuite, Cannes, Berlin, Sao Paulo. Des festivals, ça, pas moyen d'y couper. Bon, avril, il y a le nouveau Léone. Ah, ça, j'ai promis. Sergio me tuerait. Juillet, août, septembre, le Wenders. Oh, il tourne en Australie, alors ça, c'est pas la porte à côté. Ensuite, le western, je l'avais oublié, celui-là. Quand allons-nous nous marier, nos cowboys adorés? Et bien sûr,
Tu ne peux pas te dégager, annuler, que sais-je. Ah, ben tu connais pas Carla? Carla? Eh oui, mon agent. C'est un dragon. Elle est infernale. Oh, ben dans ce cas, laisse-la tomber. Mais tu n'y penses pas, mais elle me ferait un procès. Cette femme est plus retorse qu'une assemblée de cardinaux. La papesse. Là, au début de l'année, je vois une possibilité aux environs de Pâques. Ou de la Trinité. Non, je suis désespéré. Je m'en rendais pas compte. Désespéré. Mais pourquoi? Allons, Jean-Pierre, ce n'est pas vraiment de ta faute. Nous avons fait un très joli rêve, plein de bulles multicolores. L'arc-en-ciel d'un soir, le mariage de l'an 2000. C'était un très joli scoop. Mais en attendant, restons amis. Le drame, tu sais, moi, c'est pas mon genre. Allons, souris. J'aime quand tes yeux pétillent. Encore un peu de champagne? Oui.